En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est la conscientisation de ces mémoires transgénérationnelles et ce nettoyage transgénérationnel pour arriver à sortir du fameux jeu et de sortir du jeu, encore une fois, et de monter une marche dimensionnelle, tu vois, une marche spirituelle. Je sais pas comment, une marche plutôt vibratoire, tu vois. Oui. Il y a quelque chose, monter en vibration, monter en pour s'extirper de ce piège en fait. D'accord. Et finalement conscientiser définitivement que ça ne lui appartient pas. Ouais. Point. On passe à autre chose. Oui, et en fait, ça l'a fait sortir du jeu, quoi. Ça l'a fait vraiment sortir de ça et ça l'a fait passer à une autre. En fait, c'est comme si ça la remettait. C'est comme si on remettait à nu, en fait, comme si on repartait de zéro au même statut que ce qu'elle était avant de rentrer dans le jeu il y a des décennies. Très bien, super. Comment cette colère va pouvoir s'apaiser? Parce que, je veux dire, dans la vie physique de Monique, est-ce que ce qui est vu là en session suffit à Monique pour éteindre ce foyer incandescent? Alors, je suis très surpris par la réponse parce que ça me dit oui. Eh ben moi aussi. Et c'est comme si en fait on éteignait un marqueur génétique. Ah, d'accord. Et qui fait que la colère après ne s'exprime plus étant donné qu'elle n'est plus activée par ce marqueur. Tu sais, comme si tu avais un tableau de bord, tu avais un bouton sur ton tableau de bord qui était sur on, et le fait de conscientiser tout ça, et le fait que l'ensemble de l'être de Monique passe ce bouton sur off, ça fait que voilà, le mécanisme est désenclenché. Quelque part, elle pourra toujours appuyer sur le bouton sur on, mais elle connaîtra les conséquences. Mais elle va pas faire ça. C'est très intéressant, ça continue à me redonner des informations sur l'ADN et sur l'ADN de Monique, mais l'ADN en général aussi. C'est-à-dire qu'on a tous engrammé en nous des facultés de télépathie, de clairvoyance, et qui sont fixées au niveau de certains gènes. Monique, comme beaucoup de personnes, a ces marqueurs qui ne pouvaient ou difficilement s'exprimer dû aux programmations qu'il y avait là qu'on a nettoyées. On a fait un gros travail génétique. Hein. C'est assez rare, mais on a beaucoup travaillé sur les gènes là aujourd'hui. Et du coup, en faisant ce travail et ce nettoyage, on libère aussi des facultés, des potentialités. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas, elle ouvre pas les canaux comme ça, tac, c'est bon, je suis clairvoyant, je suis télépathe comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, on libère les potentiels. À elle, après, de les utiliser, de les travailler ou pas. Voilà, exactement. Ok. Les potentiels pour Monique? Ils sont tous là, comme chez nous tous. D'accord. Il y en a plus, un plus prédominant que l'autre? Non, en fait, ils sont tous alignés. Tu vois, quand je t'ai dit clairvoyance, tous les clairs quelque chose là, qui sont là, les trucs télépathiques, il y a même des choses de l'ordre de la communication cellulaire, de l'auto-guérison. Il y a tout un... c'est fou parce que on est... c'est dingue ce que je vois. Nous, les humains, on est très très loin de toute la connaissance qu'il y a dans nos gènes. Il y a tout un champ de potentiels qui sont dormants,
qui sont sous forme juste de... C'est comme si on avait un grand tableau de bord avec plein de boutons et tous ces boutons sont éteints et on en a allumé que quelques-uns. Tu vois, tu as 100 boutons, t'en as 10 allumés là sur la gauche, là, même pas, 5. Et comment il s'allume? Je suppose que c'est pas simplement par notre volonté de vouloir qu'il Il y s'allume. a, il y a une communication cellulaire Mhm. et énergétique. Il y a un réseau de communication énergétique entre les cellules et les noyaux d'ADN. Et l'ADN contenu dans les noyaux. Mhm. Euh, Comment ça se déclenche? Comment les boutons s'allument? La montée vibratoire? je vois de l'énergie qui arrive. Mhm. Je vois un canal, tu sais, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de l'héritage transgénérationnel avec cette énergie qui arrive comme un faisceau sur une graine. Mhm. Là, j'ai le même phénomène, c'est-à-dire il y a une concentration énergétique qui arrive et qui vient alimenter ce voyant, tu vois. D'accord. Donc, Là, tu vois, j'ai le voyant de la clairvoyance, par exemple. Il y a mhm. un faisceau énergétique. Alors, bon, ça te parle pas trop concrètement, mais je vois le phénomène Mhm. de concentration énergétique sur ce voyant. Alors, attends. Est-ce que tu m'autorises, Anso, à regarder chez toi? Bien sûr, vas-y, regarde. De toute façon, si t'as pas déjà tout vu chez moi. Non, c'est intéressant, là. Ok, par exemple, tu as des voyants dans le champ des faisceaux, enfin des boutons éteints, tu as des voyants qui sont allumés, toi, ou qui sont Mhm. avec une faible lumière, Mhm. qui sont en train de s'allumer. Mhm. Alors, je regardais celui qui est en train de s'allumer, là. Donc celui-là, c'est celui du ressenti par rapport au sens, tu vois, c'est les Mm. sens qui s'allument. Alors cette lumière, elle est un peu faible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore à son plein potentiel. Mhm. Des fois, elle s'éteint un petit peu, mais elle se rallume tout de suite. Mhm. Tu sais, comme une ampoule un peu faible, tu vois. Mm. Elle fait comme ça. Elle est en train de s'allumer, elle est en train de se... Mais comme un bébé qui est en train de naître, tu vois, il est en train de sortir doucement, il est en train de... Alors attends, je regarde comment tu... Alors en fait, c'est comme un réseau de neurones, en fait. Il faut l'entraîner, il faut l'alimenter, Mhm. il faut l'emprunter souvent, Mhm. il faut le... il faut lui envoyer de l'amour, il faut le féliciter. C'est marrant. C'est vraiment comme il y a quelque chose de presque animal en fait là-dedans. Euh, C'est-à-dire que comme tu vas apprendre à un animal ou à un enfant par la récompense et par le positif, tu vas entretenir ce truc-là. Mhm. Donc en fait, si par exemple tu as envie de développer tes sens et ta sensibilité ou tes intuitions, etc., travaille-le et Mhm. félicite-toi, dis-toi merci. Et à chaque fois que tu as une information, dis merci et envoie-lui de l'amour à cette capacité-là. Et plus ça va être ça, plus elle va se développer et te donner. D'accord, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux regarder ce qui active, alors chez moi, mais pour tout le monde, euh, ces lumières? Est-ce qu'elles arrivent à un moment donné? Est-ce que c'est une activation extérieure? Ouais, alors en fait, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Monique, c'est que des fois il y a des programmes. Déjà, il y a des programmes qui nous parasitent et qui nous font comme des barrières pour ne Mhm. pas y accéder. Mhm. Donc ça, c'est déjà une chose. Mhm. Une fois que on a nettoyé ça et qu'on n'a plus d'interférence, on va dire, le champ est libre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord la connaissance de ce potentiel, de ces potentiels. Je n'en vois que quelques-uns parce que les autres sont sous-jacents à ça. C'est-à-dire que, par exemple, bon, tu sais que par exemple la clairvoyance existe. Alors la clairvoyance, ça fait partie des voyants qui sont les plus proches de nous. Ils sont quelque part faciles à activer. Mais une fois que la clairvoyance est à son plein potentiel, tu vas pouvoir emprunter ce chemin de la clairvoyance pour aller à des boutons qui sont derrière. Ok. Pour l'instant, je ne les vois pas. Tu vois, j'ai même pas le nom. Je sais qu'ils existent, mais je n'ai pas le truc. Tu vois, j'ai pas le. Donc en fait, en premier lieu, c'est le nettoyage. En deuxième lieu, c'est la connaissance. Et après, c'est l'intention et l'entraînement et la gratitude. Tout ça, c'est lié, tout ça.